Bienvenue à tous dans notre nouvelle saison 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Je suis heureuse de vous accueillir et je vous emmène avec moi pour adorer Jésus. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer Jésus. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Le titre de notre saison, c'est « Quelques conseils pour terminer la course ». Et pour notre session de maintenant, c'est « Sa volonté, notre nourriture ». Et sans plus tarder, allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 4 au verset 31. Alors, Jean chapitre 4, verset 31, Jésus se retrouve au puits avec la femme samaritaine. Au fait, elle était là. Jésus lui a parlé. Et voilà ce qui se passe. Elle a été convaincue que Jésus est le Messie. Elle est partie en ville annoncer à tout le monde. Et là, en même temps, arrivent les disciples. Et les disciples étaient partis chercher à manger. Ils avaient faim. Et voilà, ils arrivent. Et au verset 31, nous lisons, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, nous voyons dans ce que Jésus vient de dire, que Jésus, pour lui, manger et boire, c'était pas ça son but, et c'était pas ça ce qu'il voulait simplement communiquer ici. Et ce qu'il voulait communiquer réellement, c'est nous montrer que lui, il était venu pour un but précis. Et ce but, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et voilà ce qui était sa nourriture. Il se plaisait à cela. Tout comme nous-mêmes, on se plaît à manger. On aime la bonne nourriture. Ce n'est pas simplement pour se nourrir, mais on aime bien. Mais pour Jésus, lui, ce qui était important pour lui, ce n'est pas les autres choses, mais de faire une seule chose, la volonté de celui qui l'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Pourquoi accomplir?
Ben, nous allons retrouver cette phrase par la suite, quand il donne sa vie sur cette croix, et juste à la fin, il va dire « Tout est accompli ». Nous pouvons relier tout cela avec l'œuvre que Jésus est venu faire. Jésus est venu donner sa vie en rançon pour nous les pécheurs, afin de nous réconcilier avec le Père. Parce que nous savons nous-mêmes que tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la grâce de Dieu est venue envers nous. Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir croire en lui. Et nous qui avons cru, ben nous avons reçu ce que Jésus a fait pour nous. Donc, mes amis, pour Jésus, quand il vient pour faire la volonté de Dieu. Et allons voir ce que c'est. Dans Hébreux chapitre 10, il nous dit, au verset 8, « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc vous voyez la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons sanctifiés par ce que Jésus a donné. Il s'est offert, il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et ce n'est pas des holocaustes, pourtant, qui étaient prescrits par la loi. Ce n'est pas des sacrifices qui, selon la loi, étaient prescrits. Mais c'était la volonté de Dieu que lui-même, il vient. Voilà pourquoi, si nous croyons, nous ne croyons pas dans une œuvre quelconque, nous croyons dans la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu que vous et moi aujourd'hui, si nous avons pu croire, c'était sa volonté. Voilà pourquoi que cela nous encourage aussi, que nous puissions marcher dans cette volonté aujourd'hui. Et où est-ce que tout cela nous mène? Vous voyez, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour nous. Parce que nous aimons faire notre propre volonté. Allons voir ce que le psalmiste dit. Dans le psaume 143, nous pouvons lire ensemble, et c'est très important, parce que cela nous montre qu'est-ce qui doit se passer aussi en nous. Donc, 143, au verset 10, il nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Pourquoi enseigner? Nous sommes enseignés des choses que nous ne connaissons pas. On a besoin d'être enseignés. Si on ne les connaissait, on n'aurait pas besoin d'être enseignés. C'est pour cela que la volonté de Dieu, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. L'homme naturel. Mais quand nous avons connu Christ, quand le Seigneur nous a sanctifiés comme nous venons de lire, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, et comme le Seigneur lui-même, il nous dit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, de justice, de jugement, mais aussi il nous donnera tout ce qui est à Jésus, il nous donnera aussi ces choses. Il communiquera ces choses à notre cœur, pardon. Et dans la prière même de Jésus en Matthieu, au chapitre 6, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ta volonté soit faite comme elle est dans les cieux, sur terre, comme elle est dans les cieux. Voilà. Il nous enseigne à prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Et dans Matthieu, justement, chapitre 26, Matthieu 26, il nous dit, nous voyons cet épisode où Jésus, maintenant, se retrouve justement dans le jardin de Gethsémane, au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Voyez, Jésus lui-même, il prie pour que
la volonté de Dieu soit faite. Nous venons de lire tout à l'heure le psalmiste qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». La volonté de Dieu n'est pas quelque chose que nous voulons faire ou bien qui est inné en nous. C'est quelque chose que nous apprenons à faire à cause de la vie de Christ qui est en nous. Nous désirons faire cela. Tel qu'il est, tel nous aussi nous voulons être. Et souvent, pour nous, avec notre nature pécheresse, notre chair, appelons ça comme ça, nous avons tendance à vouloir faire notre propre volonté. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire la volonté de Dieu? Lisons dans Romains chapitre 12. Et c'est très simple, et c'est très direct. Nous allons voir ensemble. Romains chapitre 12, il nous dit, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raisonnable. Pourquoi? Parce que nous venons de lire que Christ nous a sanctifiés déjà par son propre sacrifice, une fois pour toutes. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous offrir nous-mêmes à lui. Et il vient nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la volonté de Dieu, que cela devienne notre nourriture. Cherchons à le faire. Cherchons à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et désirons cela à l'image de Jésus, à nous donner pleinement à le faire. Et un dernier verset, dans 1 Jean, chapitre 2, nous pouvons lire ensemble. Il nous dit, 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il y a une promesse qui s'attache avec la volonté de Dieu. Et si on le fait, si on s'exerce à le faire, si on se nourrit de cela, et que cela devienne comme une nourriture pour nous. Pas seulement on se nourrit de Christ, on se nourrit de sa parole, mais on se nourrit aussi, et on s'identifie aussi à lui. Comme lui, il a fait la volonté de Dieu, nous aussi, nous voulons faire la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous conduire dedans, et il parle déjà à votre cœur concernant la volonté de Dieu. Et dans cette session, ce que je voulais, moi, c'est simplement vous encourager à rechercher la volonté de Dieu pour votre vie, de tout votre cœur, et à vous nourrir de cela, afin que cela devienne style de vie. Et il nous dit ici, le monde passe, sa convoitise aussi passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine session. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pour recevoir toutes nos notifications, cliquez sur la cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!